soit au nom de Jésus. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je suis une fois de plus béni et dans la joie de vous retrouver parmi nous parce que vous avez été sélectionnés parmi ceux-là qui verraient ce mois. Voilà pourquoi je dis soyez les bienvenus au mois d'octobre et que Dieu soit avec vous. Une fois de plus, soyez bénis. Shalom partout là où vous êtes et partout où vous allez nous écouter et shalom à ceux-là qui sont ici. Amen, amen. Rapidement, nous voulons décortiquer les messages qui vont nous accompagner au courant de ces mois. Et durant les 4 semaines de ces mois, nous allons parler autour d'un thème bien que le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir au courant de cette semaine. Et cette parole nous est venue et nous est tirée du livre des Psaumes, le chapitre 10, le verset 17 au verset 18e, et qui s'appuie sur le texte de Ésaïe chapitre 61, verset 10, avec lesquels nous allons combiner sur Éphésiens chapitre 6e, le verset 10 jusqu'au verset 20e, si nous aurons le temps de les lire. Amen. Et rapidement, nous commençons, nous lisons dans la version Louis II, Ésaïe chapitre 10, le verset 61, verset 10e. Voici ce que la parole du Seigneur me dit au nom de Jésus. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Dans d'autres versions, on dit du manteau de la justice. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux. Amen. Nous lisons encore le psaume, le chapitre 11e, le chapitre 10e, le verset 17 jusqu'au verset 18e. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Tu entends le vœu de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer le froid. Amen. Nous finissons avec Éphésiens chapitre 6, le verset 10 jusqu'au verset 20e, si j'essaierai de les lire. Amen. Éphésiens chapitre 6, le verset 10e, j'ai lu au nom de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force et toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Vous pouvez continuer le reste à la maison. Est-ce qu'on est ensemble? Nous acclamons le roi des rois. Amen, amen. Au courant de ces mois, le Seigneur voudrait que nous puissions revêtir du manteau de la justice. Il est donc venu te revêtir du manteau de la justice. Tu peux donc noter en disant revêtu du manteau de la justice divine. Amen, amen. Lorsque vous lisez la parole du Seigneur, vous allez constater que la Bible souligne plusieurs fois les caractères de Dieu, combien est-ce qu'il est soit enveloppé, soit revêtu de ces caractères là-bas. C'est comme ça que dans d'autres passages, on dit qu'il est revêtu, il s'est revêtu de la lumière comme d'un manteau. Alléluia. Lorsque vous lisez dans le psaume, je crois 104 à partir du verset 2, la Bible souligne comment Dieu s'est revêtu de la lumière comme d'un manteau. Or, je l'ai déjà enseigné, que parmi les caractères de notre Dieu, il se distingue en deux. Il y a la lumière, il y a l'amour. Et dans le composant que nous appelons l'amour, il y a cette identité qui se distingue dedans. Et c'est comme ça que j'aime beaucoup ce que Jean a vu et ce que Jean était capable de nous expliquer et qui représentait les 7 lampes qui se tiennent dans cette grande lumière. Dans les 7 dimensions de cette grande lumière, il y a la justice, il y a la puissance, il y a la force, il y a l'honneur, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a toutes ces choses que vous pouvez lire dans l'Apocalypse. Amen, amen. Donc nous comprenons
que la justice n'est qu'un caractère ou un élément du grand élément que nous appelons la lumière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si le Seigneur dit qu'il vient et qu'il entend la prière de ceux qui souffrent et qu'il vient rendre justice aux opprimés et aux orphelins, en d'autres termes, le Seigneur s'est déjà revêtu de sa lumière. Et dans cette grande lumière qui s'est revêtue, il va libérer une composante de sa lumière comme justice, pour faire justice à l'opprimé et à l'orphelin, afin que l'homme tiré de la poussière puisse cesser d'inspirer le froid. Il s'agit de David qui est en train d'écrire ce texte. Quand il écrit ce texte, il est en train d'exprimer et il est en train de parler de tout ce que, donc, d'exprimer sa souffrance en d'autres termes. Parce que quand vous commencez le texte plus haut, vous allez voir comment est-ce qu'il est en train de se plaindre presque, si je peux le dire. Il dit quoi? Il dit au verset premier, mais pourquoi, ô Éternel, tu te tiens éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de ma détresse? Alléluia. Il se peut qu'il y a des gens parmi nous qui, depuis le début de l'année, sont en train de se poser cette même question que David s'était en train de poser, ou celui qui a écrit ces psaumes était en train de se poser. Il s'est posé la question, mais pourquoi, Éternel, tu te tiens éloigné de moi? Qu'est-ce que j'ai donc fait? Pourquoi te caches-tu au temps de ma détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit Seigneur. Ils sont malheureux et ils sont victimes des trames qu'ils ont conçues, car les méchants se glorifient de sa convoitise. Il dit que l'Éternel ne voit pas. Alléluia. Il est en train de dire ces choses. Il se peut que ça soit aussi ta situation. Donc, dans ce que tu es en train de vivre comme malheur aujourd'hui, derrière ça, il n'y a que des hommes de ta propre nature ou de la nature comme toi qui sont en train de souffler ou de t'effrayer dans cette situation là-bas. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive au verset 17e, il dit ceci: tu entends le vœu de ceux qui souffrent, ô Éternel, tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice, c'est-à-dire il écoute les cris de ceux-là qui souffrent. Oh, qu'est-ce que dit la Bible? Dans le passage dans les psaumes, le Seigneur dit, la parole du Seigneur me dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole. Donc, nous définissons la justice comme une parole de libération que l'Éternel envoie dans un temps qu'il a défini. Alléluia. C'est une parole de justice que le Seigneur envoie. C'est comme ça que lorsque l'humanité était en train de souffrir, Dieu a envoyé une parole de justice qui s'est incarnée comme un homme. Cet homme s'appelle le Christ. Et quand il est venu, il s'est défini comme étant la lumière. Alléluia. Et c'est comme ça que quand Ésaïe voyait l'arrivée de cet homme, dans Ésaïe 61, quand il parlait, il est en train de dire comment est-ce que l'Esprit du Seigneur viendra sur lui comme un manteau et le rendra capable de libérer les affligés, de libérer ceux qui souffrent, de proclamer une année de grâce à ceux qui sont pour ses enfants. Est-ce que je suis ensemble avec vous? C'est un peu dans ce sens là-bas. Donc nous comprenons que c'est ainsi que dans cette version de Louis II, lorsqu'on arrive au verset 10e d'Ésaïe 61, on parle. Il dit, je serai dans la joie, alléluia, j'exprimerai ma joie parce qu'il m'a recouvert de manteau, du salut d'abord et du manteau de la délivrance qui n'est que le manteau de la justice. Est-ce que je parle bien? Que mon Dieu vous bénisse. Comprenez donc que le Seigneur s'enveloppe de ses manteaux et quand il vient, il libère les composants de son manteau qu'il peut te faire porter dans un temps qu'il a choisi. Et le mois d'octobre est ce mois où il veut que nous puissions porter ces manteaux de la justice, afin que nous puissions le rendre gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Alors, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce que signifie s'envelopper du manteau? Alléluia. Ou se draper dans le manteau. Comme le Seigneur dit dans Ésaïe, dans le psaume 104, il s'enveloppe ou il se drape dans un manteau de lumière. Alléluia. Ceci nous envoie à l'image de l'Esprit.
Alléluia. Ce n'est pas en soi un vêtement physique que le Seigneur mettra sur vous. Ce n'est pas en soi une couverture qu'il mettra sur vous où vous allez sentir sur votre corps que je suis sur une forme de couverture. Non, cela n'est qu'une image que le Saint-Esprit emploie pour nous montrer la nature de Dieu qu'il va faire. Donc, sa nature. Alléluia. Or, la nature de Dieu, quand Dieu vient l'installer, il ne l'installe pas dans la partie extérieure. Alléluia. Il vient le poser dans l'esprit et l'esprit le filtre comme dans un entonnoir pour le canaliser dans la pensée humaine qui est le siège de l'âme. Et l'âme maintenant va motiver le corps. Et c'est comme ça que le corps peut tressaillir de joie. C'est-à-dire une joie que le corps n'a pas vu, n'a pas touché, mais que l'esprit a saisi. C'est comme ça que vous pouvez croiser un homme au courant de ce mois d'octobre qui est dans la joie. Et quand vous lui posez la question, mais c'est quoi cette joie? Il ne sait pas te donner le vrai sens de sa joie et la source de cette joie. Parce que cette joie n'est pas une joie humaine. C'est une joie divine qui nous est canalisée, qui nous vient d'en haut. Alléluia. C'est ça la nature du manteau. C'est comme ça le manteau va s'exprimer. Est-ce que je suis ensemble avec vous? L'image du manteau reflète l'intérieur de la personne. Alléluia. Le cœur de la personne, les caractères de la personne, les émotions, les motivations, la pensée divine que le Seigneur vient faire asseoir dans la personne, afin que cet homme cesse d'être sujet à ce que le diable était en train de lui envoyer comme des armes d'agression pour le détruire. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Que mon Dieu vous bénisse. Donc, la bonne nouvelle pour ce mois d'octobre, la bonne nouvelle pour toi et moi, c'est que notre Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, veut nous revêtir d'un nouveau manteau. Et ce manteau, c'est le manteau de la justice, c'est le manteau de la délivrance. En un mot, alléluia, c'est le manteau de la délivrance. Pourquoi il le fait? Il donne l'explication de ce qu'il va faire. Parce qu'il est un Dieu qui entend. Alléluia. Il a entendu les cris de son peuple. Il a entendu les murmures de son peuple. Il a entendu la souffrance de son peuple. C'est comme ça qu'il vient pour délivrer cet homme, ou lui faire porter, ou en d'autres termes, le rendre justice. Celui qui est orphelin, celui qui est opprimé. Opprimé, c'est celui qu'on fait souffrir. Alléluia. Orphelin, c'est celui qui est privé d'une forme de couverture. Il est seul. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Cet homme-là ou cet enfant, on l'appelait orphelin. Donc, depuis un certain temps, les événements que tu vis, les comportements que tu vis, les choses qui t'arrivent, te font croire que tu n'as pas de secours. Parce que quand tu regardes à gauche, personne ne vient au secours. Quand tu regardes à droite, il n'y a personne. Ta propre famille biologique ne sait plus te soutenir. Ta belle famille sur laquelle tu pouvais t'appuyer n'est pas là. Les amis qui pouvaient étendre la main au point de qui tu pouvais venir, personne ne t'écoute. Tu te sens comme opprimé et seul. Alléluia. C'est ainsi que tu as commencé à te rétracter. Tu as commencé à t'envelopper dans une forme de couverture qui n'est pas la couverture de notre Dieu. Et quand tu t'enveloppes dans cette couverture, tu as commencé à murmurer, tu as commencé à te plaindre, tu es devenu aigri et tu es devenu triste. C'est ainsi que l'Éternel, lui qui n'entend pas seulement les prières exprimées, mais même nos murmures, il a entendu, il est venu. Alléluia, il est venu parce que les gens qui sont derrière cette situation, ce sont les hommes qui sont tirés de la poussière que le Seigneur voudrait faire cesser leur influence sur ta vie parce qu'ils inspirent le froid. On dit ils inspirent le froid, c'est-à-dire ils viennent effrayer les gens. N'avez-vous jamais connu de telles personnes? Ce sont des gens, quand vous croisez sur la route, vous perdez de toute votre force. La nature humaine cesse de fonctionner. C'est comme si vous avez été glacé de la tête jusqu'aux pieds. Vous n'avez plus de mots. Vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des gens qui inspirent le froid. Et Dieu ne veut pas que ces gens soient là, en train de vous inspirer la peur. La peur de faire quoi? D'avancer.
il y avait des enfants d'Israël, lorsqu'ils sont allés espionner Canaan, ils sont rentrés avec cette même peur. Ils avaient vu des géants, ils avaient vu des grands, ils avaient vu des gens et qui ont dit non, nous ne pourrons pas prendre cette cité parce que ces gens sont plus forts que nous, parce qu'ils inspiraient le froid, ces gens là-bas, ils inspiraient la peur. Il se peut que ce soit ta situation. Moi, je ne sais pas. C'est que depuis que nous sommes arrivés au mois d'octobre, tu as compté 10, se sont passés, 10 mois se sont passés sur le comptage humain. Et tu te dis, ça n'est assez. Ce que le Seigneur a dit ne s'accomplira pas. Tu te dis, non, on n'a fait que me motiver, on n'a fait qu'ajouter des paroles d'encouragement sur moi. En réalité, c'est déjà passé. Alléluia. Je parle sur ta vie et je dis, sache-le que 1000 ans devant Dieu est comme un jour et un jour est comme 1000 ans. Dieu peut rattraper 1000 ans en un jour. Alléluia. Dieu peut rattraper ton malheur de 10 ans en un jour. Ce fut l'histoire d'un homme qu'on appelait Joseph. Cet homme a passé presque 17 ans de son existence dans des tumultes incompréhensibles. Alléluia. Il ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé. Et tantôt il était vendu, tantôt il était faussement accusé, tantôt il était jeté en prison. Il a passé 17 ans de son existence comme ça, jusqu'à ce que lorsque la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu va localiser cet homme, le temps a changé sur sa destinée et des gens ont commencé maintenant à parler favorablement sur sa destinée, jusqu'à ce qu'il est sorti de cet endroit dont lui-même se disait je n'en sortirai pas, pour commencer à régner directement. Ah, je parle à quelqu'un que si, lorsque le manteau de la délivrance ou le manteau de la justice vient sur quelqu'un, ceci rattrape toutes ces erreurs que toi tu crois être des erreurs de ta vie ou des moments difficiles de ta vie pour te faire régner. Ce qui va se passer en ce mois, c'est exactement ce que je suis en train de te décrire maintenant. Parce que je ne viens pas pour t'encourager, mais je ne suis qu'une lance-voix qui te fait parvenir ce que le Seigneur a préparé pour toi au courant de ce mois d'octobre. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu te bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu te bénisse. De même que nous revêtons un manteau, alléluia, de même que nous pouvons aussi nous en débarrasser pour porter de nouveau, parce que les anciens sont devenus sales. C'est ainsi que le Seigneur va se pointer devant un homme qui s'appelle Zacharie. Il dit, va dire à mon serviteur Yoshua ce que je suis en train de te montrer maintenant. Il dit ceci, qu'on lui enlève les vêtements sales. Ce n'est pas Yoshua qui avait péché. Il portait des vêtements sales qu'on lui avait fait porter. Parce que si c'était lui, le Seigneur pouvait dire qu'il enlève les vêtements sales qu'il a sur lui. Mais pourquoi le Seigneur a dit dans Zacharie chapitre 3 qu'on lui enlève les vêtements sales? C'est parce que c'était des vêtements qu'il avait portés. Des vêtements qu'on lui avait fait porter. Parce que des hommes tirés de la poussière inspirait le froid. C'est ainsi qu'à côté de lui se tenait un homme qui venait à chaque instant pour l'accuser, pour que cet homme n'accède pas à la gloire que le Seigneur avait préparée au travers l'œuvre qu'il devait faire pendant ce temps là-bas, qui était celui d'annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi que le Seigneur va aussi faire le même dans la vie d'un homme qu'on appelait Bartimée. Bartimée a compris que mon aveuglement n'est que l'esprit ou la couverture qui est sur moi. Si je me débarrasse de cette couverture, je verrai. En réalité, la délivrance de Bartimée a commencé lorsqu'il s'est débarrassé de son manteau. La Bible me dit, il se leva d'un bond, il jetait son manteau, il alla vers Jésus. Et Jésus lui posa la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue. Alléluia. Il y a donc dimension, il y a donc une chose que le Seigneur voudrait que tu fasses, c'est que tu te débarrasses. Il se peut que peut-être parce que tu ne vois pas, parce que tu es sous une mauvaise couverture, tu as un mauvais manteau sur toi. Or, la délivrance ne viendra pas aussi longtemps qu'il y a un manteau de saleté sur toi. Il faut donc se dépouiller de sa vieille nature et revêtir la nouvelle nature. C'est ainsi que la délivrance va apparaître. C'est à cela que le Seigneur va demander à Israël, à la porte de sortie d'Égypte, il dit, vous abattrez un agneau. Cette nuit, moi l'Éternel, je serai avec vous. Donc, il devait les faire passer par le nettoyage.
le nettoyage de cette nature-là, de tout ce qu'ils avaient, afin qu'ils puissent atteindre une nouvelle dimension. Alléluia. Qu'est-ce qui va donc se passer? Je pose la question au Saint-Esprit. Mais pourquoi revêtir le manteau de la justice? Qu'est-ce qui va donc se passer? Le Saint-Esprit me dit, deux choses vont se passer. Alléluia. C'est que la première des choses, il faut le feu. Alléluia. Et la seconde chose, il faut le manteau. On ne porte pas le manteau sans qu'il y ait le feu. Est-ce que je parle bien? C'est ainsi que lorsque les 12 et les autres étaient réunis dans la chambre haute, en train d'attendre la couverture du Saint-Esprit, il a fallu que le feu vienne d'abord. Alléluia. La Bible me dit, ils furent baptisés de langage de feu. C'est-à-dire quoi? Le feu va t'épurer, le feu va te nettoyer pour changer ta nature. Parce qu'il y a des choses qui ne partiront que par le feu. La Bible me dit ceci, la rouille ne partira que par le feu. Mais c'est quoi la rouille? La rouille, ce sont des péchés iniques, des choses dont toi-même tu ne sais pas t'en débarrasser, des choses dont tu as fourni assez d'efforts pour laisser, ça ne vient pas. Et tu as besoin de la grâce et de la faveur de Dieu. D'où il faut le feu. Il faut le feu. Or, lorsque le feu vient sur l'or, l'or est encore or, mais l'or n'a pas encore sa vraie nature. Lorsque le feu viendra, tout ce qui a comme impureté qui collait à l'or va laisser. Les impuretés, c'est quoi? Les impuretés, ce sont ces hommes tirés de la poussière, ces hommes qui effrayent, ces hommes qui inspirent le froid, qui te collent, ça fait beaucoup de temps, tu n'avances pas. Alléluia. Qui te collent, ça fait beaucoup de temps, tu ne progresses pas. Il colle à ta nature, en amenant l'opprobre, en amenant des discrédits, en parlant mal, en disant tout ce qu'ils pouvaient faire. C'est comme ça que le diable se tient présent. Alléluia. Lorsque tu frappes à la porte de l'opportunité, rien n'arrive. Lorsque tu pars, tu demandes, rien n'arrive. Lorsque tu tends la main, personne ne sait mettre sur ta main parce que tu es sale. Est-ce que je parle bien? Parce que tu es sale. Donc le Seigneur voudrait amener deux choses. Deux choses. Pour enlever la honte qu'il y a sur ta destinée. Dans la saison qui commence. En réalité, c'est un message qui va gouverner les 3 mois que nous allons faire ici. Pour clôturer cette année. C'est-à-dire, dans cette saison, le Seigneur inaugure une saison de feu et de manteau. Alléluia. Il y aura plusieurs formes de manteaux qu'il viendra mettre sur vous. Et dans tout ça, c'est le caractère de la délivrance qui va se manifester. Donc, j'ai dit ceci, le feu d'épuration ne passera pas seulement sur les enfants de Dieu, mais le feu d'épuration, ce sera le feu de jugement dans les camps de tes ennemis. Pourquoi? Parce qu'il exerce son jugement par le feu. Jésus, est-ce que je parle bien? C'est que Dieu, quand il dit, il vient te revêtir du manteau de la justice, sachez qu'il va utiliser un élément fondamental qui s'appelle le feu. Parce qu'il n'y a pas de justice de Dieu sans le feu. Il exerce son jugement par le feu. Que ce soit pour les chrétiens, pour les païens, c'est le feu par lequel le Seigneur utilise le jugement. Donc, pour te rendre juste, tu vas passer par le creux du jugement, le creux du feu. Le creux du feu pour toi, parce que tu n'as pas de péché et que ce sont des choses qu'on a collées sur toi, ça partira. Lorsque tu en sortiras pur. Mais pour ceux-là qui sont autour de toi, je le vois fondre. Je le vois fondre et je le vois fondre et disparaître au-devant de toi. Pourquoi? Parce que David nous dit dans le psaume 9, nos ennemis reculent, ils chancellent et ils périssent. Ils seront comme des villes en ruine. Alléluia. Pourquoi? Parce que le trône de notre Jésus, le trône de notre Seigneur est bâti sur la justice. Juste. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi, lorsque l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il dit au peuple d'Éphésiens, revêtez-vous de la justice comme d'une cuirasse. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, il dit, portez cette cuirasse. Or, pour que la justice commence à s'exercer dans la vie d'un homme, il y a un élément qui doit s'activer en lui. Et cet élément qui doit s'activer en lui s'appelle la foi. Alléluia. Sans la foi, personne ne peut être agréable au Seigneur. Donc nous avons un moteur. Le moteur principal qui va faire marcher les choses, qui sont des choses que la nature humaine ne comprend pas, c'est la foi.
Pourquoi je dis la foi? Parce que la justice n'est pas un acte visible ou extérieur, alléluia, accompli par notre corps physique. Non. La justice de Dieu n'est pas le résultat d'une décision humaine. Non. C'est-à-dire des volontés, parce que j'ai décidé, ma volonté comme ça doit, ou des choix ou des intentions. Non. La justice de Dieu n'est pas une émotion ni un état de sensibilité. Oh, je me sens sensible à ceci et c'est comme ça que la justice viendra. Non. Alléluia. Mais la justice de Dieu vient agir lorsque la foi, c'est-à-dire la confiance absolue de Dieu réside dans cet homme. Cet homme, au-delà de ses souffrances, cet homme, au-delà des oppressions, cet homme, au-delà du fait qu'il soit orphelin, du fait qu'il se sente seul, il est sûr que Yahweh ne l'abandonnera pas. C'est ainsi que Jésus dira, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Est-ce que je parle bien? C'est-à-dire, il sera délivré. En d'autres termes, il faut aussi, au-delà de la foi, que le cœur de cet homme soit un cœur repentant. C'est ainsi que quand il parle à Yoshua, dans Zacharie chapitre 3, quand il dit qu'on lui enlève, en d'autres termes, il a besoin aussi que cet homme s'incline devant la face de Dieu. Pourquoi? Les actes des apôtres nous le disent. Alléluia. Repentez-vous, afin que le temps de rafraîchissement vienne. Le temps de rafraîchissement, qui est le temps favorable, la pluie de l'arrière-saison, le temps printanier, le temps de la douceur, le temps que le Seigneur distingue ses enfants, les qualifie, les présente à la face du monde, ne viennent que lorsque nous avons accepté de dire tout haut ce que nous cachions plus bas. Alléluia. Et puis, viendra quoi? Le changement radical de l'attitude. Lorsque la foi, la repentance et le détournement arrivent, nous entrons dans la gloire de Dieu. Pourquoi nous allons nous détourner? Parce que l'iniquité cause ce qu'on appelle le ruine d'un homme. Alléluia. La Bible me dit ceci dans Zacharie. Tournez afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Mais on tourne de quoi? Tournez de votre colère, tournez de votre jalousie, tournez de votre envie, tournez de votre fausse justice pour laquelle vous vous cramponnez et vous dites que je suis là, c'est juste ce que je fais. Non, tournez et regardez vers Jésus. Concentrez-vous vers la lumière excellente. C'est alors que le déclic va commencer et vous verrez la lumière de Dieu vous atteindre. Est-ce que je parle bien? Parce que l'illustration des vêtements sales, l'illustration des vêtements non saisonniers et non saisonniers sont des vêtements qui viennent appauvrir l'homme et le ruiner. Mais c'est quoi cette illustration? C'est l'orgueil dans lequel l'homme est imbu. Alléluia. C'est l'envie, la convoitise, la jalousie, l'hypocrisie, le mensonge et sa propre justice. Et les autres. Alléluia. C'est-à-dire que le diable ne viendra pas faire sa sale besogne dans ta vie lorsque ces éléments ou ces moteurs ne sont pas encore activés. Il faudra donc que toi-même tu l'actives. Donc, quelque part, si jusqu'ici les choses n'ont pas tourné, c'est parce que tu es orgueilleux, c'est parce que tu es peut-être envieux, c'est parce que tu es dans une forme de jalousie, de convoitise, ou d'hypocrisie, ou de mensonge, ou de fausse justice, et tu ne veux pas t'en débarrasser. C'est-à-dire que Dieu veut nous nettoyer de cela, afin que sa justice, qui s'exerce par le sang de Jésus, apparaisse dans notre destinée. Est-ce que je parle bien? Oui. C'est-à-dire, en un mot, que la justice de Dieu se cache dans le sang. Quel sang? Le sang de Jésus. Voilà pourquoi, lorsque le cri du sang commence à parler, le Seigneur devient sensible. Le sang d'Abel a crié vengeance. Et le Seigneur est venu rendre justice. Alléluia. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel à notre faveur. C'est-à-dire qu'au courant du mois d'octobre, au courant du mois de novembre,
au courant du mois de décembre, le sang de Jésus vient nous couvrir, nous envelopper. Et quand ce sang nous enveloppe, ce sang va faire sortir des paroles qui sont des paroles favorables, maintenant qui vont te qualifier et te rendre habile à les obtenir. Ce sont, lorsqu'ils vont faire sortir ces paroles seront captées dans tes émotions, dans ta pensée, dans tes motivations, et maintenant tu vas te développer autour de cela. Lorsque ces paroles commencent à s'asseoir en toi, parce que c'est la parole qui donne la vie et qui crée toutes choses, tu vas maintenant remarquer ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 5 jusqu'à un peu en bas. Lisons. Avant qu'on revienne dans Ésaïe chapitre 61. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Au verset 16e, il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas le prophétie, mais examinez toutes choses. Bon, je m'arrête jusqu'à seulement à 20. Alléluia. Lorsque le sang viendra et que les paroles de qualification, alléluia, les paroles de distinction, les paroles de délivrance commencent à agir en toi, ce qui va se passer, c'est que tu vas ressentir la joie. Tu seras toujours joyeux. Alléluia. Tu auras envie de prier. Alléluia. Tu auras envie de rendre grâce à Dieu pour toutes choses que le Seigneur fera. Bien comme mal, tu ne verras plus de mal, tu rendras grâce. C'est à cela. Rentrons maintenant dans Ésaïe. Que l'apôtre et quoi? Le prophète Ésaïe commence à dire ceci. Ésaïe a vu ces choses. Il dit ceci. Je me réjouirai. C'est-à-dire, en d'autres termes, je serai toujours joyeux. Mon âme sera ravie. Mon âme, la pensée, les émotions, l'intellect sera toujours ravi d'allégresse. Ravi d'allégresse, c'est-à-dire rempli de joie, de climat et d'atmosphère de joie. Alléluia. En mon Dieu, pas en un homme, en mon Dieu. Rempli d'allégresse en mon Dieu. Car, pourquoi ces choses, pourquoi ces deux événements vont se passer? Parce qu'il a revêtu. Lorsque tu constateras ces choses en toi, alléluia, lorsque tu verras ces choses se manifester, sache que tu es déjà revêtu des vêtements du salut et tu es couvert du manteau de la délivrance. Est-ce que c'est démontré? C'est-à-dire que tu as besoin de retrouver la joie. Parce qu'un malheureux n'est pas dans la joie. Un opprimé n'est pas dans la joie. Un orphelin, s'il n'est pas assisté, n'est pas dans la joie. Donc, lorsque la joie s'activera en vous, même si votre enfant est malade, même si vous n'avez rien sur vos mains, même si les secours que vous attendiez n'arrivent pas, vous verrez que vous ne serez pas troublés. Parce que votre cœur sera dans la joie. C'est ce que la Bible dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. En d'autres termes, lorsque l'apôtre Paul nous demande de nous revêtir de la cuirasse de la justice, il dit en un mot, de nous revêtir de la joie, parce que la joie est l'élément fédérateur qui débloque les miracles dans la vie de quelqu'un. Alléluia. La joie est le premier élément qui précède les miracles. Nous ne savons pas comment est-ce que les miracles vont se faire, mais nous pouvons quand même reconnaître que avant qu'un miracle ne vienne, est-ce que je peux arrêter ici? Parce que j'ai besoin qu'on me regarde au lieu de dormir. Avant qu'un miracle ne vienne, le premier élément que vous allez constater, c'est que vous allez commencer à constater une joie terrible en vous. Mais vous ne serez pas à même d'expliquer cette joie-là. Vous serez capable de vous réveiller un matin où votre esprit est en train de chanter Alléluia, Hosanna,
toute la journée, vous avez tendance à dire à l'esprit, mais pourquoi je chante Alléluia, Hosanna? D'abord, c'est un son intérieur qui retentit à vous. Alléluia, Hosanna, tu l'entends. Puis, comme par je ne sais pas quoi, vous commencez même à dire Alléluia, Hosanna. Même les gens constatent que vous chantez et certaines personnes te disent, ah, tu es dans la joie aujourd'hui, tu chantes. Hein? Non, non, je sens cette joie. Depuis matin, je sens cela. Alléluia. Parce que l'esprit a capté les vibrations du ciel et a déjà libéré l'élément. Il veut que maintenant le corps lui prépare la place où il va siéger. Et le corps ne prépare la place que par la louange. Est-ce que je peux encore aller plus loin? La Bible me dit ceci, entrez dans ces parvis avec des acclamations et des cris de joie. La Bible complète dit ceci, et pourtant, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc, lorsque tu commences à sentir ton esprit te pousser à adorer, à chanter, à vénérer Dieu, alléluia, c'est-à-dire, tu es sur le porte de parvis de l'Éternel et tu es en train d'entrer dans le parvis de l'Éternel. Or, il n'y a personne qui soit entré et sorti tel qu'il était entré. Jamais. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu et que tu en ressors, ton visage va changer. C'est ainsi que le visage de cet homme qu'on appelait Moïse avait changé et brillait alors plus fort, à tel point que même ses confrères ne pouvaient pas le regarder. Il a fallu qu'il puisse se masquer. Alléluia. Je parle à quelqu'un, ce qui va se faire au mois d'octobre. Lorsque tu sauras obéir à ces choses, lorsque tu seras affectionné à ces choses, le climat maussade qui était autour de toi va changer. Le climat morose qui siégeait dans tes affaires va changer. C'est-à-dire, tu as besoin de te laisser à la sensibilité spirituelle. Tu as besoin de te laisser à la sensibilité de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons du manteau de la justice divine. Ce n'est pas la justice physique, car la justice physique exercerait la force, exercerait, je ne sais pas, plusieurs autres éléments. Mais la justice de Dieu, elle est souveraine. Elle s'exerce dans l'amour. Elle vient trancher pour la vie et non pour le malheur de ses enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà ce qui va se passer. Donc, la première des choses dans la nouvelle saison, le feu de la délivrance qui nous coupe des vieilles habitudes, d'orgueilleux, de ceci, nous sortent de ces choses. La deuxième des choses, le manteau de la justification ou de la justice de Dieu vient te couvrir. C'est ainsi que le Seigneur me disait, il y a un homme, est-ce qu'on peut le lire? Job chapitre 42, le verset 10e. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Alléluia. Il me sent rempli. Et je cherche à parler en langue pendant que je dois vous parler à ce que vous comprenez. Je suis en train de vouloir bégayer même. Job, hein? Chapitre 42, le verset 10e, dans la même version qui est Louis II 1910. Voici ce que la parole de l'Éternel dit. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. On ne dit pas dans sa première état. Il était dans quel état physique? Tu étais dans quel état physique quand tu étais en train de naître? Infirme ou en bonne santé? Ou en bonne santé? Tu étais malade ou tu étais en bonne santé? Tu étais dans quel état quand tu venais à Jésus? Riche ou pauvre? Tu étais dans quel état? La Bible me dit l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Comprenez? Il dit ceci, quand Job eut fait quelque chose, priez pour ses ennemis. C'est-à-dire, parmi les gros filets qui bloquaient Job, c'est que quelque part, ça c'est moi qui dis, hein, quelque part, il était fatigué de mépris de ses ennemis et il en avait marre. Il ne pouvait plus prier pour eux. Mais lorsque le manteau de la justice vient, le convainc et dit prie pour eux, il va donc prier pour eux.
Quand il va prier pour ses aînés et ses amis, l'Éternel lui accorda. Quand il a prié, et l'Éternel, la Bible dit, et l'Éternel, donc la conséquence de ce qu'il a fait. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Le double de son premier état. C'est-à-dire, s'il était millionnaire, il est devenu multimillionnaire. S'il était riche, il est devenu plus riche. S'il avait un véhicule, il en avait eu 2. S'il avait 2 enfants, Dieu lui en a donné 2 autres. Ils sont devenus 4. Alléluia. Parce que la loi de la multiplication est cette loi que Dieu avait instituée depuis Genèse. Il a dit, remplissez la terre, multipliez-vous, accroissez. Donc la multiplication nous augmente, nous duplique. Alléluia. Double, double, double. Ainsi, nous allons atteindre des niveaux que nous n'avons pas encore atteints. Je ne serais pas effrayé si une nouvelle opportunité de travail venait alors que tu es déjà en train de travailler. Je ne serais pas effrayé si le Seigneur te donnait une nouvelle parcelle alors que tu en as déjà. Je ne serais pas effrayé si le Seigneur te donnait des milliers de voyages parce que tu en avais besoin. Je ne serais pas étonné. Je ne serais pas étonné de te voir accoucher des jumeaux. Alléluia. Je ne serais pas étonné de te voir. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'arrêter ici? Voilà ce qui va se passer au mois d'octobre. Est-ce qu'on m'a très bien compris? Oui. Voilà ce qui va se passer au mois d'octobre. Et le Seigneur le fera pour que l'homme tiré de la poussière qui est à tes côtés cesse de t'effrayer. S'il était dans ta famille, il va cesser. S'il ne cesse pas, j'ai parlé de 2 éléments. Le feu viendra. Batasungurika. Ils vont fondre. Ils vont fondre. Dans les Swahili Katangé, Batasungurika. Mungu amibariki. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon mois d'octobre. Soyez prêts à prier pour ceux-là qui vous feront du mal. Et restez à vos postes parce que le Seigneur est avec vous. Que mon Dieu vous bénisse.